Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Panthera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, ok? Donc je t'invite à le faire. Oui, je filme comme ça parce qu'à chaque fois j'oublie de faire mon intro. Enfin bref, pas grave, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. J'espère que vous n'avez pas oublié que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, ok? Donc protégez-vous bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon mariage entre guillemets, enfin vous allez capter ce que je vais dire par là dans ma vidéo. Je vais vous parler de ce que j'ai appris en fait de ces expériences amoureuses, si ça se dit, I don't know, je sais pas, enfin bref, ik ben Nederlandstalig comme vous le savez, mais enfin bref. Du coup, je vais pas trop parler parce que les longues intros, on est fatigué. Du coup, avant de faire tout ça, je vais vous parler de cette perruque vite fait 2 secondes qui me vient de la marque NG Queen Hair. Ouais. NG Queen Hair. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est une perruque 4x4, donc c'est une closure, vous voyez, qui va de là à là, et puis qui se finit là. Mais j'ai plus l'impression que c'est une 4x6, ok. Donc les mèches, comme vous pouvez le voir, sont de très bonne qualité. Je suis archi choquée. Donc c'est du 22 pouces, donc ça descend bien bas. Look at the inches, girl. Bref. On va pas descendre plus bas, mais sachez que au niveau de la longueur ça va. Donc ils m'ont envoyé ça dans une boîte banale, je vais même pas vous la montrer, avec comme d'habitude une wig cap, et il y avait du coup également ces fossiles là, et franchement je sais pas si vous voyez, mais moi je trouve que ça va. Genre c'est pas genre il y en a ils envoient des fossiles mystiques, eux franchement non, ça va, respect. J'aime bien, je vais les garder aussi, je vais les mettre de côté, ou bien non, je vais garder, en fait je suis trop bête, je pense que je vais les garder pour un de mes giveaways. Ouais, genre je vais faire des petits lots avec plein de petits trucs vers Noël, Christmas, you know. Et je concours sur mon Instagram, donc allez me suivre sur Instagram. Alors, je vais d'abord commencer par lisser vite fait la pépé. J'ai trouvé ça, c'est un heat protecteur de la marque Pantene. Bon, du coup les gars, aujourd'hui je vais vous parler de mon mariage. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Moi, depuis que je suis petite, j'imagine mon mariage, ok? Donc je sais déjà, ça va paraître bizarre, mais j'ai déjà en tête genre l'entrée que je veux. Et je vous assure, hein, je ne blague pas, j'ai déjà en tête l'entrée que je veux de mon mariage. J'ai déjà en tête genre ma robe, je sais quel type de robe je veux. Bon, j'ai dû changer de robe dans ma tête parce que ma corpulence, elle a changé. Mais en gros, genre j'ai tout en tête déjà depuis, ok? Ce qui fait que, comme je l'ai dit dans ma story time juste avant cette vidéo là maintenant, en gros moi à 14 ans et tout, j'imaginais déjà, je me disais ouais, faut que je me trouve un gars vers mes 18 ans, quand j'aurais quitté, si c'est le collège, les lycées là, je sais pas comment vous appelez ça, enfin bref, quand j'aurai obtenu mon bac, on va aller se présenter. Faut que lui aussi il ait son bac, bien évidemment, si tu l'as pas ça sert à rien, je me disais. Ensuite je me disais, une fois qu'on s'est présenté dans nos familles, on va aller à l'université aussi, genre chacun dans son coin, mais on est toujours universitaire, on n'allait pas habiter ensemble. Je me disais qu'après l'université, en fait, on avait quelques temps, tu vois, pour s'amuser, c'est bien, on est jeune, on profite de la vie, on voyage, on fait ce qu'on a à faire, etc. Et puis là, on se fiance, on se marie, tout ce que tu veux, la dot, tout ça. Ensuite, on allait essayer d'avoir des enfants. Et puis voilà. Et puis, bien évidemment, on allait avoir un boulot et tout. Enfin, tu sais, j'imaginais un peu la vie. Je pensais, genre, ça allait être easy, tu vois. Et ce que je vous dis, hein, ça peut paraître débile pour certains, mais il y en a qui y sont arrivés. Je connais des filles qui sortent avec le même garçon depuis ses 16 ans. Elles étaient en couple à 16 ans avec un gars. Là maintenant elles ont 24 ans et elles sont mariées, elles ont des gosses avec ce même gars là, tu vois. Donc c'est possible en fait, c'est possible. Venez pas me dire que je suis folle, c'est possible. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que quand tu n'as pas eu de modèle de ce côté-là, tu vois, que tu sais pas ce que c'est une relation saine, que tout ça, toi-même tu sais pas en fait ce que tu es censé accepter ou ce que tu n'es pas censé accepter en fait. Là, ça a été mon gros problème en fait. De un, parce que j'avais pas spécialement confiance en moi et que je pensais avoir besoin d'un homme qui me reconforte en fait pour me redonner confiance en moi. Mais au-delà de ça, je suis tombée sur des vrais bâtards. Je sais que j'ai laissé les gens me traiter comme si j'étais une sous-merde. Je sais là où sont mes erreurs et j'aurais dû le dire en fin de vidéo pour que ça soit plus clair et pour que celles qui ont regardé et qui sont dans la même situation comprennent en fait. Parce que là j'ai juste parlé, je me suis arrêtée, j'ai dit voilà, fin de l'histoire et je suis partie. Une chose en fait que j'ai appris tout au long de mes relations, parce que là vous avez entendu une story time. Mercredi prochain là, il y a encore une story time qui sort, vous allez être choqués.
Après ça, j'arrête. Enfin, je vais pas spécialement arrêter les story time, mais j'ai envie de diversifier le contenu, tu vois, c'est bon. On a assez parlé des garçons là, mauvais, c'est bon, ça va 2 secondes, tu vois. Donc au mercredi, je vous en sors encore une, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Mais je pense que j'avais besoin de vous dire là aujourd'hui ce que j'ai appris. Du coup, la première chose que j'ai appris, c'est que il faut avoir confiance en soi. Un minimum en tout cas de confiance en soi quand on veut se lancer dans une relation. En fait, tu auras moins de chance en fait de laisser quelqu'un essayer de te détruire, si je peux dire ça comme ça. Moi, vraiment, je me suis mis en couple, aucune confiance en moi, je savais pas spécialement ce qu'il me fallait dans ma vie, je savais pas spécialement ce que je recherchais. Moi, dans ma tête, t'es un homme, je te plais, tu me plais, c'est tout, j'avançais, tu vois. Moi, à partir du moment où je savais que t'avais envie de te marier, que t'avais envie d'avoir des enfants, qu'on avait à peu près genre les mêmes convictions, les mêmes valeurs, que tu crois aussi en Dieu, etc. Moi, ça suffisait en fait. Parce que je voyais pas ce qu'il fallait de plus, alors que il faut tellement plus de choses que ça, c'est pas assez. Parce que franchement, qu'on se le dise, si tu vas aller chercher un Congolais, la majorité des Congolais vont te dire ouais, j'ai envie d'avoir des enfants, oui, je crois en Dieu, et oui, j'ai envie de me marier. La majorité, c'est ce qu'ils vont te dire, tu vois. Donc déjà, ça suffit pas. En plus de ça, là où les gens m'ont dit des trucs en mode ouais, mais en fait Julia, toi t'aimes trop les gars pauvres, les gars qui n'ont rien, ou les gars qui sont nulle part dans leur vie, c'est pas ça que j'aime en fait. Là je vais vous expliquer et s'il vous plaît retenez, parce qu'il y a tellement de filles qui font ce genre d'erreur. Faut vraiment qu'on arrête. C'est les comportements de moins cher. Moi j'appelle ça comme ça, le comportement de moins cher. C'est-à-dire que en gros, tu acceptes tout et n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Imagine que quelqu'un se pointe vers toi. La personne te propose de gagner 10 000 boules et te dit, tu as le choix. Soit tu travailles pendant 2 semaines et je te donne 10 000 boules, soit tu les prends là maintenant et je te les donne gratuitement. Ok? Il n'y a aucune arnaque, il n'y a rien du tout. Genre, soit tu les prends là maintenant ou soit tu travailles pendant 2 semaines. Ok? Sachant que tu as la possibilité de te faire 10 000 boules sans faire le moindre effort. Qui ici va refuser? Qui va dire oh non, je vais quand même travailler parce que voilà, c'est quand même 10 000 boules, il faut quand même que tu vois que j'ai fait un minimum d'efforts pour l'obtenir, donc non, je vais travailler pendant 2 semaines et puis je reviens vers toi et je prendrai les 10 000 boules. Personne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire ça. On est bien d'accord. Eh bien justement, retenez cet exemple-là. Moi, mon plus gros problème, et le problème de certaines filles aussi, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, c'est que justement, je donnais trop gratuitement. Et quand je donnais, je parle pas de sexe, hein, parce que qu'on se dise les choses. Non, c'est pas question de ça. C'est tu donnes ton temps à des gens qui vont pas faire un effort. En fait, tu donnes trop vite ton temps, tu donnes trop vite de l'attention à une personne. Tu te donnes, toi, en fait, à une personne qui n'a pas eu à faire un effort. Et tu montres à cette personne que moi, t'as pas besoin de faire 36 000 efforts, je serai là, en fait. Même si par la suite, on se met en couple, tu fais pas d'efforts, je serai là. Et c'est quelque chose à ne pas faire. Je vais vous donner un autre exemple qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. Il y a un gars, un jour, il m'avait dragué. Genre, ça date, hein. Mais bref, il m'avait dragué, je pense, sur Instagram. On avait commencé à se parler et tout. Et du coup, le gars, il voulait me voir. Donc le gars, il propose en fait qu'on se voit, qu'on se capte. Sauf que moi, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est que monsieur n'avait pas assez d'argent et tout, parce qu'il était un peu en galère, ok? En ce moment, c'était un peu la merde, tatati, tatata, tu vois. Finalement, on s'est même pas capté et tout, parce que ce gars était un peu trop bizarre, il était un peu trop à l'aise, donc je l'ai nexté. Encore une chance que je l'ai nexté. 2 ou 3 semaines après que m'avoir proposé qu'on se voit, mais que monsieur n'avait pas assez d'argent, 2 ou 3 semaines après, ce même gars-là a dragué une pote à moi. Et là, bizarrement, monsieur avait l'argent pour emmener ma copine au restaurant. Il avait assez d'argent pour son essence, pour venir récupérer ma copine et la ramener au resto et la redéposer chez elle. Alors que moi, il n'avait pas d'argent pour l'essence, je devais me débrouiller pour venir. Puis finalement, il n'avait pas d'argent pour qu'on aille faire une activité ou quoi que ce soit. Toi, genre, il avait rien en mode, c'était en mode, ouais, si tu veux de moi, on va pas faire grand chose parce que j'ai pas d'argent. Si t'as de l'argent, tu payes. Tu vois le délire. Pendant longtemps, j'ai cru que certains gars me voyaient comme une grosse chouin et que c'est pour ça que, voilà, ils avaient certains comportements. Puis petit à petit, le temps est passé et je me suis rendu compte d'une chose. Vous voyez quand je vous ai dit que si quelqu'un te propose 10 000 boules, est-ce que tu vas accepter ça? Genre 10 000 boules gratuitement ou on te propose de travailler, la personne, elle va le prendre gratuitement. Et ben moi, c'est ce que je faisais. Moi, c'était même pas genre je proposais. On va dire que d'une certaine manière, comme je l'ai dit, je me donnais. Genre en mode, tu viens, tu me dis, ouais, j'ai rien. Oh, c'est pas grave, tu veux que je paye et tout, tu vois.
c'est pas un problème de payer pour un gars, il n'y a aucun souci. Et faites ça quand vous êtes en couple depuis un bon moment. Il n'y a aucun mal à être en chômage, il n'y a aucun mal à ne pas spécialement savoir ce que tu veux de ta vie, tu vois. Mais je vous assure que je l'ai vu, un gars qui vraiment veut de vous, un gars qui a vraiment envie de t'impressionner, il va pas venir directement ça fait même pas 2 semaines que vous vous connaissez. Ah, tu sais, moi j'ai pas grand chose. Un gars qui te dit directement, ah, c'est la merde, moi j'ai pas grand chose, j'ai rien, tatati, tatata. C'est quelqu'un qui ne compte pas spécialement investir en vous. Quelqu'un qui a vu que, ouais, bon, vas-y, je vais pas faire trop d'efforts, donc je vais lui dire que, ouais, voilà, c'est parce que c'est la merde. Et puis le pire dans tout ça, c'est que c'est en général. Et voir, vous allez vous mettre en couple, c'est ces genres de gars-là, ils seront trop à l'aise à vous demander de l'argent. Ah, bébé, il me manque 50 euros. Bébé, fais-moi un virement. Bébé, donne-moi de l'argent. Bébé, chérie, il me manque autant d'argent. Moi, je suis ta daronne, moi. T'es sortie entre jambes pour me demander autant d'argent comme ça, sans même savoir si toi, tu gagnes assez. Genre, après, je veux dire, ok, quand c'est ta go, vous avez traversé je ne sais combien d'épreuves, ça fait un petit moment, ou au moins que ça fait quelques mois que vous sortez ensemble, que tu sois à l'aise quand même avec ta copine pour lui dire, ouais, bon, écoute, moi, j'ai rien, tu peux payer, il n'y a aucun souci. Mais dès les premiers mois, là, t'es trop à l'aise en mode, fais-moi un virement, s'il te plaît, fais-moi. Donc, franchement, faites attention. Les gars qui sont trop à l'aise comme ça, genre dans leur pauvreté, dès le début là, ouais, j'ai pas grand chose, j'ai rien, c'est la merde et tout, en mode il faut que tu payes, nani, nana. En vrai, je vais même pas couler cette perruque. Je suis pas en train de dire que vous devez d'office chercher quelqu'un qui a une voiture, qui a déjà un boulot, etc. Tu peux aider quelqu'un, tu vois, à s'en sortir, tu vois, il faut arrêter. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se trouver quelqu'un qui fait déjà ses propres recherches, quelqu'un qui cherche à s'en sortir déjà par soi-même en fait. Quelqu'un chez qui tu n'es pas obligé de venir et de tout faire pour cette personne. Ça aussi, il faut éviter. Et quelqu'un qui est prêt à faire des efforts quand même pour vous. Je rajouterais également qu'il faut apprendre à se rendre heureuse soi-même avant même de chercher quelqu'un pour vous rendre heureux. Parce que si tu n'arrives pas à te rendre heureuse toi-même, si toi-même tu n'es pas heureux dans ta vie ou heureuse dans ta vie, personne d'autre le fera en fait. Et tu auras toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. Apprenez à vous mettre en valeur. Apprenez à connaître votre valeur. Une fille super gentille. Je mérite quelqu'un qui m'offre des cadeaux. Je mérite quelqu'un qui est là pour moi. Je mérite qu'on me traite comme une queen, ok? Je mérite tout le bonheur du monde. Sincèrement, oui, je mérite. Je mérite qu'on se comporte bien avec moi. Je mérite qu'on me montre que je peux faire confiance. Et en mode, là maintenant, je dis pas que j'ai plus envie de me marier. Le mariage, c'est un peu genre le cadet de mes soucis, tu vois. Genre si à 26 ans, je suis toujours pas mariée, franchement, ça sera pas la fin du monde. Je continuerai de vivre, tu vois. Et je serai pas déprimée. Certes, il y aura des moments où je serai là, surtout quand les tantines vont te dire oh, moi, à 24 ans, j'étais déjà enceinte, nani, nana. Bah écoute, c'est cool ta vie en fait, c'est cool ta vie. Mais ouais, donc là, je suis vraiment genre dans un mood. En mode, si tu veux pas participer à mon bonheur, en fait, je te dégage de ma route. Parce que moi, je suis pas une personne qui va te rendre malheureuse, je suis pas une personne qui va te faire chier plus que ça. Bon, si je suis un peu chiant, tout ce que tu veux, mais sans plus, tu vois. Sans plus. Je suis pas une personne qui va te rendre malheureuse, je suis pas une personne qui va te faire du mal, en fait. Donc, si tu n'as rien à m'offrir, bye bye. Si t'as pas envie de me prouver que je peux te faire confiance, bye bye. Tu as envie d'aller voir ailleurs, tu as envie de passer ton temps à aller draguer des filles sur Instagram, j'ai pas que ça à faire à commencer à commenter ou aller faire mes petites recherches là. Tiens, il y a marqué détective sur ma tête. Non. Donc j'ai pas que ça à faire en fait. Si tu as envie de faire en sorte que je dois m'inquiéter la nuit à me demander où tu es parce que je n'ai pas de petites nouvelles, boy bye. Ok, on a passé ce stade, on n'est plus dans ça en fait. Si t'es pas capable de faire les choses correctement en fait, boy bye. Je suis à un stade où genre je me dis, je peux plus accepter certaines choses sous prétexte que bon là j'avance, tout ça, je dois me marier. Hey, même si je dois rester après célibataire jusqu'à mes 27 ans, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà dans quel état d'esprit je suis en fait. Soit tu fais des choses correctement, soit tu dégages de ma vie. Parce qu'il y a trop d'hommes comme ça qui viennent dans ta vie en mode ils ont rien à t'offrir, ils ont rien à te proposer. Ils sont juste là en mode comme ça. Et ils veulent tous les avantages du fait d'être en couple. Ils veulent une go qui s'occupe d'eux. Ils veulent une go comme ceci, comme cela. Ils veulent... Genre, ils te disent ce qu'ils veulent. Mais après quand c'est la fille, tu sais genre en mode ouais mais bébé pourquoi tu m'envoies pas des snaps? Oh non mais ça parle chinois. Oh non mais bébé pourquoi tu me réponds pas? Oh ça parle chinois. Oh non mais bébé tu m'emmènes jamais quelque part. Oh ça parle chinois.
Bref, vous avez capté, tu vois. Et franchement, je suis archi choquée, mais j'aime trop la qualité de la wig. Mais du coup, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo. Moi, je vous dis à mercredi pour une story time. Dites-moi ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne samedi. Si vous voulez voir un vlog, si vous voulez voir un try and roll, un débat, je sais pas. Dites-moi ce que vous avez envie de voir pour samedi prochain. Et je vous fais des super gros bisous de très très loin. Tu fais quoi? Elle va chanter. Non, pourquoi vous faites ça toujours quand je filme? Regarde, elle met du feu derrière elle. Pour... C'est chaud. Oh mon dieu. On sait jamais. C'est un PC, comment ça va te donner chaud? La nouvelle génération, c'est jamais. On sait jamais vraiment. C'est ça que tu peux la question. Je t'aime.